Demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la Terre. Ce n'est pas la liberté d'expression ni la liberté de manifestation qui est en question. C'est le recours répété à la violence. Des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Voilà, les soulèvements de la Terre sont dissous. C'est choquant. Choquant de voir le ministre de l'Intérieur parler si facilement de terrorisme pour des manifestants qui sabotent des tuyaux d'arrosage, alors que lui et son gouvernement n'ont jamais utilisé ce mot pour qualifier les militants d'extrême droite qui ont brûlé la maison du maire de Saint-Brévin, ni même pour parler de William Mallet, l'auteur de l'attentat raciste de Paris qui a tué 3 personnes en décembre dernier. Choquant parce qu'on justifie cette dissolution au principe de la violence. Alors que dans l'ordre des priorités, des mouvements violents à dissoudre avant les soulèvements de la Terre, il y en avait beaucoup d'autres. Le GUD par exemple, qui manifestait drapeau fasciste en main à Paris il y a quelques semaines. Un mouvement dont un membre tabassait un attaché parlementaire de la France Insoumise en avril, qui agressait des étudiants de la fac de Nanterre en février dernier, dont on ne compte plus les agressions et dont 2 membres assassinaient Federico Martin Aramburu sur un motif raciste il y a seulement 1 an. Clairement, dissoudre les soulèvements de la Terre répondait à une priorité politique et non sécuritaire. Une décision inquiétante, mais pas vraiment surprenante, de la part d'un gouvernement qui supporte si peu la contradiction qu'il n'a pas hésité à s'en prendre à la Ligue des droits de l'homme lorsque celle-ci a critiqué l'usage de la force faite par la police lors des manifestations à Sainte-Soline.